Le jour est venu. Le 5 septembre n'est pas n'importe quelle date du calendrier, et vous le savez aussi bien que moi. Il y a quelque chose dans l'air, une énergie qui ne peut être expliquée, mais qui peut être ressentie. L'univers parle plus fort, les signaux sont plus clairs, les schémas plus évidents. Si vous êtes vraiment un élu, vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe sous vos yeux. Rien n'est aujourd'hui le fruit du hasard. Chaque retard, chaque conversation inattendue, chaque moment qui semble déplacé fait partie d'un plan plus vaste. Pour le monde, cela peut ressembler à une coïncidence, à de la chance ou à rien d'important. Mais pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui font attention, c'est un seuil. Soit ce sera le jour où la porte de votre mission s'ouvrira, soit le jour où elle se fermera avant même que vous fassiez le premier pas. La plupart des gens traiteront cette journée comme n'importe quelle autre. Ils seront distraits, se plaindront, perdront du temps et passeront à côté du vrai sens. Mais les élus ne peuvent pas s'offrir ce luxe. L'univers ne perd pas des jours comme celui-ci. Dieu ne permet pas que des moments comme celui-ci se déroulent sans but. Si vous êtes attentif, si vous êtes conscient, si vous êtes prêt à agir avec prudence, vous recevrez une bénédiction que d'autres appelleront chance. Et quand il arrivera, vous saurez que ce n'était pas de la chance. C'était l'harmonie. C'était la preuve que vous étiez attentif alors que personne d'autre ne l'était. Le 5 septembre est un test. Une porte. Une opportunité. Et maintenant les serrures commencent à tourner. Si vous vous précipitez devant, vous le manquerez. Mais si vous honorez ce moment, si vous plongez dans la tension au lieu de la fuir, vous sentirez le premier signal vibrer en vous. N'ignorez pas les interruptions, ne vous plaignez pas des revers. Cette petite irritation qui apparaît aujourd'hui n'est pas fortuite. C'est un point de contrôle spirituel demandant « Êtes-vous réveillé? Es-tu prêt? Comprendras-tu? » C'est la limite entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Un faux pas et le pont s'effondre sous vos pieds. Un mouvement prudent et le chemin s'ouvre devant vous. Aujourd'hui porte un secret. La plupart ne comprendront jamais, mais vous, l'élu, n'êtes pas comme la plupart. Vous êtes appelé à faire attention. Restez jusqu'à la fin de ce message, car la révélation la plus importante arrive maintenant. Et si en ce moment quelque chose bouge en vous, si vous sentez la vérité presser votre esprit, tapez 777 dans les commentaires. C'est votre signe d'accord avec ce moment. Le chemin devient plus étroit. Le 5 septembre n'est pas qu'une date. C'est un miroir. Un portail. Un moment décisif conçu pour révéler si vous êtes vraiment éveillé ou encore endormi au cours de votre propre voyage. La plupart passeront cette journée sans rien voir, distraits par la routine, plongés dans le confort, convaincus qu'il ne se passe rien de spécial. Mais vous n'êtes pas la majorité. Vous êtes marqué, guidé, choisi. Votre perception doit donc être plus précise. Ce jour-là, vous risquez de rencontrer des ombres. Ils ne viendront pas avec des klaxons ni des avertissements. Ils ne vous crieront pas au visage. Ils se faufileront silencieusement, déguisés en moments ordinaires, pour tester si vous pouvez voir au-delà de la surface. Ne confondez pas ces ombres avec des accidents. Ils sont intentionnels, placés sur votre chemin comme des points de contrôle. Chacun murmure une question. Me reconnaîtrez-vous ou allez-vous vous endormir au bord de votre grand tournant? La première ombre est l'envie. Elle porte beaucoup de masques. Le silence glacial d'un ami qui ne célèbre pas vos exploits. L'irritation soudaine de quelqu'un qui admirait auparavant votre présence. Une blague qui ressemble plutôt à un coup de couteau caché derrière un sourire. Vous le ressentirez lorsque votre joie se fanera lorsque vous la partagerez. Ne considérez pas cela comme une simple mauvaise humeur. L'envie est la confirmation que votre lumière dérange ceux qui ont tenté de l'enterrer. C'est la preuve que votre présence ébranle les illusions auxquelles les gens s'accrochent. N'oubliez pas, l'envie ne visite pas les conteneurs vides. Il n'apparaît que là où il y a quelque chose à dissimuler. Si vous laissez sa piqûre blesser votre cœur, vous risquez d'éteindre votre lumière pour soulager l'inconfort des autres. Mais si vous le reconnaissez comme un miroir qui reflète votre force, vous réussissez le test. La deuxième ombre est la distraction. Celui-ci est bien plus subtil et dangereux, car il ressemble rarement à un ennemi. Ça a l'air amusant. Cela semble routinier. Cela ne semble rien. Un rapide coup d'œil à votre téléphone portable se transforme en une heure volée à sa fonction. Une invitation inattendue qui vous éloigne suffisamment pour rater le signal.
Une envie soudaine d'une vieille habitude que vous pensiez avoir abandonnée, au moment même où vous vous promettiez d'être discipliné. Ces distractions ne sont pas aléatoires. Ils sont envoyés pour tester si vous échangerez votre destin contre du confort, votre but contre un plaisir momentané. Les élus n'échouent pas parce qu'ils font face à de plus grands ennemis. Ils échouent lorsqu'ils dispersent leur attention sur des choses plus petites. Protégez votre concentration comme s'il s'agissait d'un trésor. Chaque seconde perdue aujourd'hui est un tour de clé contre vous. La troisième ombre est la désorientation, et celle-ci, choisie, est la plus insidieuse de toutes. Souvent, cela ne vient pas de vos ennemis, mais de ceux qui semblent vous aimer. Une suggestion qui semble judicieuse mais qui vous détourne subtilement de votre véritable chemin. Des conseils qui font appel à la logique mais font taire votre intuition. Une voix amicale qui vous dit d'être réaliste lorsque votre esprit vous murmure quelque chose de radical. La désorientation n'est pas toujours enveloppée de mal. Souvent, ce n'est que l'écho des peurs des autres projetées sur votre voyage. Mais il suffit d'une graine de doute plantée dans votre cœur pour que vous vous retrouviez soudain sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Le test n'est pas de savoir si vous entendez ces voix, mais si vous pouvez les discerner. Toutes ces ombres peuvent apparaître aujourd'hui. Ils peuvent se chevaucher, changer de forme, mais le message est le même, vous êtes observé dans l'invisible. L'univers n'envoie pas d'ombres pour vous punir. Il les envoie pour vous confirmer. L'envie prouve que votre lumière est réelle. La distraction prouve que votre concentration a de la valeur. La désorientation prouve que votre chemin mérite de la résistance. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des preuves. Comprenez, 5 de septembre n'est pas bruyant. Cela n'est pas annoncé par des trompettes ou des visions dans le ciel. Cachez vos plus gros tests dans des moments ordinaires. Un retard dans votre routine matinale. Une conversation qui semble plus vive que d'habitude. Une petite irritation qui tente de vous faire plaindre. Rien de tout cela n'est un accident. Ce sont des alarmes spirituelles. L'univers demande, êtes-vous attentif? Et si vous les ignorez, vous perdez toute la porte. Cette journée vous poussera au silence. Il n'a pas été fait pour vous briser, mais pour mesurer votre rythme. Cela peut ressembler à une pression, mais cette pression n'est pas une punition. C'est un combat pour voir ce qui émerge de vous. Allez-vous réagir avec peur ou répondre avec clarté? Allez-vous disperser votre énergie ou la protéger? C'est l'univers qui ajuste la fréquence autour de vous, ouvrant la voie à ce qui va suivre. Vous ne l'imaginez pas. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas un hasard. C'est la gravité d'un instant qui a été cousu pour vous, tissé de fils invisibles que seuls ceux qui sont éveillés peuvent ressentir. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Cette pression n'a pas pour but de tester votre force, mais votre foi. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez transporter, mais de ce que vous choisissez de croire lorsque vous ne voyez rien devant vous. L'univers n'a pas besoin que vous prouviez que vous en êtes capable. Il a besoin que vous ayez confiance qu'il a déjà pourvu. La porte ne s'ouvre pas parce que vous l'avez poussée trop fort. Il s'ouvre parce que vous avez arrêté de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler et avez commencé à vous laisser guider par ce qui est déjà écrit. Le 5 septembre n'est pas un jour à conquérir. C'est un jour pour être reconnu. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part, mais de réaliser que vous êtes déjà exactement là où vous devriez être. Les gens passent toute leur vie à chercher de grands signes, alors que le plus grand de tous est le calme qui les entoure. C'est en l'absence de bruit que l'univers parle le plus fort. C'est dans le silence que les réponses se révèlent. Et c'est dans le calme que vous découvrez que vous n'avez jamais été seul. Mais attention, ce calme n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas d'attendre les bras croisés. C'est un calme actif, une vigilance sereine. C'est savoir que pendant que les autres tournent en rond, vous vous tenez au centre d'un tourbillon, observant clairement chaque détail. C'est comprendre que la précipitation est le plus grand ennemi de la manifestation. Parce que quand tu cours, tu ne vois pas les portes. Vous ne voyez que le sol devant vous. Et c'est là que réside le danger. Car le 5 septembre ne pardonne pas la précipitation. Il ne récompense pas ceux qui agissent de manière impulsive. Cela vous oblige à faire une pause, à respirer et à vous demander, est-ce de la peur ou de l'intuition? Est-ce de l'anxiété ou un appel? Est-ce une distraction ou un destin? La différence entre l'un et l'autre est subtile, mais le résultat est radical. Un mauvais choix peut retarder votre bénédiction de plusieurs années.
Un bon choix peut accélérer tout ce que vous avez toujours voulu. Alors comment le sais-tu? Comment être sûr de ne pas confondre l'un avec l'autre? La réponse est simple, vous ne le saurez pas. Pas pour le moment. Pas avec l'esprit. Mais votre esprit le saura. Il le sait toujours. C'est pourquoi vous devez apprendre à écouter cette voix intérieure, même lorsqu'elle murmure. Même si cela contredit la logique. Même lorsqu'elle demande quelque chose qui n'a aucun sens aux yeux du monde. Parce que le monde ne comprend pas le 5 septembre. Il ne comprend pas les jours qui portent le poids d'une vie. Il ne comprend pas les choix qui semblent petits mais qui changent tout. Il ne comprend pas que parfois la plus grande révolution commence par un oui silencieux. Ou avec un non fermement dit. Ou avec un silence maintenu lorsque tout le monde autour crie. Et c'est exactement pour cela que vous avez été choisi. Parce que tu n'es pas comme les autres. Vous ressentez ce qu'ils ne ressentent pas. Vous voyez ce qu'ils ne voient pas. Vous êtes prêt à croire en ce qu'ils appellent l'impossible. Et c'est pourquoi le 5 septembre est le vôtre. Non pas parce que vous méritez plus, mais parce que vous êtes prêt à en voir plus. Alors, quand ce jour viendra, n'attendez pas un miracle évident. N'attendez pas un signal criant. Attendez le murmure. Attendez la petite voix qui dit « c'est maintenant ». Attendez le sentiment que quelque chose est sur le point de changer, même si vous ne savez pas quoi. Et quand elle viendra, n'hésitez pas. Ne posez pas de questions. Ne demandez pas de preuves. Agissez simplement. Car le 5 septembre n'est pas une journée à analyser. C'est une journée à vivre. Ce n'est pas un jour pour être compris. C'est une journée à ressentir. Et si vous y parvenez, si vous parvenez à abandonner le besoin de contrôle et simplement à faire confiance, vous franchirez une ligne invisible. Et de l'autre côté, tout sera différent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Non pas parce que les circonstances se sont transformées, mais parce que votre perception de celles-ci s'est élargie. Et c'est ainsi que les miracles se produisent. Pas avec un bang, mais avec un léger clic, comme une serrure qui trouve enfin la bonne clé. Alors, quand ce jour viendra, rappelez-vous, vous n'êtes pas testé. Vous êtes invité. Il n'y a pas de pression. Il est en préparation. Cela n'est pas contesté. Il est en train d'être élevé. Et si vous gardez cela à l'esprit, le 5 septembre ne sera pas un jour comme les autres. Ce sera le jour où vous comprendrez enfin ce que vous avez toujours su, que l'univers ne joue pas aux dés. Il joue aux échecs. Et vous, ma chère, êtes la pièce la plus importante du tableau. Plantez. Lorsqu'une porte s'ouvre sans effort, lorsqu'une réponse arrive au moment précis, lorsque la vie semble conspirer en votre faveur, sachez, ce n'est pas une coïncidence. C'était une résonance. C'était l'écho de ce que vous aviez choisi de vibrer à cet instant décisif. Et voici le secret que peu de gens comprennent, le 5 septembre n'est pas un jour qui passe. C'est un jour qui reste. Il ne se dissout pas dans la routine, il l'infiltre. Telle une graine enfouie dans le sol, elle attend, en silence, que les conditions soient parfaites pour germer. Vous pouvez oublier la date, mais la date ne vous oublie pas. Il conserve votre signature énergétique, votre décision la plus intime, et la rend multipliée lorsque vous vous y attendez le moins. Imaginez un instant que vous êtes devant un miroir magique. Pas un miroir qui reflète votre image, mais un miroir qui reflète votre essence. Ce que vous voyez en lui aujourd'hui n'est pas ce que vous êtes maintenant, mais ce que vous devenez. Le 5 septembre est ce miroir. Il ne montre pas le passé, ni même le présent. Il révèle l'avenir à l'état brut, avant que les couches du quotidien ne le recouvrent. Et le plus fascinant? Vous avez le pouvoir de changer ce qui sera reflété. Chaque choix, chaque respiration, chaque battement de votre cœur est un coup de pinceau dans ce portrait. Mais attention, le miroir ne ment pas. Il ne l'aplanit pas, il ne l'édite pas, il ne le déguise pas. Si vous le regardez avec doute, vous verrez un chemin incertain. Si vous regardez avec peur, vous verrez des obstacles. Si vous regardez avec foi, vous verrez des possibilités. Et si vous regardez avec dévouement, vous verrez des miracles. La question n'est pas de savoir ce que montre le miroir, mais ce que vous êtes prêt à y voir. Maintenant, réfléchissez à ceci, combien de fois avez-vous eu l'impression que la vie arrivait à vous, plutôt que arrivait à vous? Combien de fois avez-vous attribué au hasard ce qui était en réalité le résultat d'une ancienne vibration?
Le 5 septembre est le jour où le voile se lève. C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas spectateur de votre propre histoire. Vous êtes l'auteur. Et chaque mot que vous écrivez aujourd'hui non pas avec de l'encre, mais avec intention deviendra l'intrigue des prochains chapitres. Alors quand la nuit vient et que vous vous couchez, ne vous demandez pas si la journée en valait la peine. Demandez-vous, qu'ai-je choisi de transporter? Car ce choix ne restera pas dans le passé. Elle voyagera avec vous, comme une ombre ou comme une lumière, selon qui vous avez décidé d'être. Et lorsque les jours suivants apportent des surprises, des défis ou des bénédictions, rappelez-vous, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont venus de toi. Ils sont issus de ce que vous avez scellé lorsque l'univers a ouvert les portes et a dit, maintenant c'est votre tour. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule journée. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule décision. Le 5 septembre n'est pas un point du calendrier. C'est un portail. Et les portails ne sont pas des endroits par lesquels on passe. Ce sont des lieux où vous êtes transformés. La question n'est pas de savoir si vous allez le traverser. La question est, comment allez-vous le traverser? Les yeux fermés ou l'âme éveillée? Les mains vides ou le cœur plein? Avec peur ou avec foi? La réponse définira non seulement votre mois de septembre, mais votre année prochaine. Votre prochain cycle. Votre prochain vous. Parce qu'en fin de compte, le 5 septembre ne concerne pas ce que le monde vous fait. Il s'agit de ce que vous faites du monde et, plus important encore, de ce que vous faites de vous-même. Et ça, ma chère, c'est le seul choix qui compte vraiment. Aujourd'hui ne sera pas oublié. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un instant que vous ne saviez pas reconnaître? Ce moment où quelque chose en toi murmurait, mais tu le laissais partir, distrait par le bruit du monde? Le 5 septembre n'est pas un de ces moments-là. C'est le moment où vous savez qui compte, avant même de comprendre pourquoi. Et c'est précisément pourquoi il exige plus de vous. Cela n'exige pas la perfection, mais la présence. Cela n'exige pas de grandeur, mais d'authenticité. Cela ne nécessite pas que vous ayez toutes les réponses, mais que vous choisissiez, ici et maintenant, la direction de votre cœur. Car la vérité est la suivante, l'univers ne mesure pas la taille de vos actions, mais l'intensité de votre intention. Une prière murmurée avec foi résonne plus fort qu'un cri vide. Un petit geste, fait avec amour, résonne plus loin qu'une vie de mouvement automatique. Le 5 septembre est le jour où votre intention devient graine. Et les graines, ma chère, ne poussent pas par hasard. Ils poussent parce que quelqu'un les a plantées avec soin, les a arrosées patiemment et a fait confiance au processus, même s'ils n'ont pas vu de résultat immédiat. Alors, que plantez-vous aujourd'hui? Semez-vous la confiance ou la méfiance? Ressentez-vous de la gratitude ou du ressentiment? Choisissez-vous de croire en l'abondance ou de vous recroqueviller devant la pénurie? Parce que chaque choix est une graine, et chaque graine a le pouvoir de devenir une forêt. Ou un désert. La différence ne réside pas dans le sol, mais dans la personne qui tient l'appel. Et voici le secret que peu de gens comprennent, vous n'avez pas besoin de contrôler le résultat. Il vous suffit d'être fidèle au processus. L'arbre ne se soucie pas de savoir s'il portera ses fruits l'année prochaine. Il grandit simplement, de jour en jour, en suivant la lumière. De même, vous n'avez pas besoin de savoir comment tout va se passer. Il vous suffit de choisir dès maintenant la version de vous-même que vous souhaitez cultiver. Celui qui doute ou celui qui croit. Qu'est-ce qui est caché ou qu'est-ce qui est révélé? Celui qui attend la permission ou celui qui agit? Le 5 septembre est le jour où vous décidez laquelle de ces versions sera le protagoniste de votre histoire. Et cette décision ne se prend pas en parole, mais en acte. Cela ne se proclame pas, mais se vit. Ce n'est pas un désir, mais un engagement. Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir. Il répond à ce que vous faites avec ce que vous voulez. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné quelque part au plus profond de vous, c'est parce que quelque chose de plus grand que des coïncidences est en jeu. C'est parce que vous avez été appelé à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et la question n'est plus de savoir si vous réagirez, mais comment. Répondrez-vous avec hésitation ou avec courage? Avec peur ou avec foi? Les yeux rivés sur le sol ou vers l'horizon? N'oubliez pas, les plus grandes transformations ne se produisent pas les jours où tout change en même temps. Ils surviennent les jours où vous décidez de changer quelque chose. Même si c'est petit. Même si personne d'autre ne le voit. Parce que les révolutions silencieuses sont les plus puissantes.
Et le 5 septembre est votre invitation à en créer une. Alors lève-toi. Respirez profondément. Et choisissez. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Parce que le moment où vous décidez est le moment où tout commence à s'aligner. Et lorsque vous regarderez en arrière, dans des semaines, des mois, des années, vous reconnaîtrez ce jour non pas comme n'importe quelle date, mais comme le moment où votre vie a pris une nouvelle direction. Le point où vous avez arrêté d'espérer et commencé à être. Et quand cela arrivera, quand les portes s'ouvriront, quand les pièces se mettront en place, quand la clarté arrivera comme l'aube, vous saurez, ce n'était pas de la chance. C'était un choix. Votre choix. Et c'est la plus grande magie de toutes. Parce qu'aujourd'hui est le miroir de ce que vous construirez demain. Chaque décision, chaque étape, chaque respiration consciente est une brique sur les fondations de votre avenir. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que demain n'est pas un endroit lointain, mais la somme exacte de ce que vous plantez maintenant. N'attendez pas que les choses changent d'elles-mêmes. Ne croyez pas que le destin vous donnera ce que vous n'avez pas eu le courage de chercher. Demain n'est pas un prix, c'est une réflexion. Un reflet clair de ce que vous avez choisi de faire ou de ne pas faire aujourd'hui. Et quand il arrivera, vous ne voudrez pas regretter d'avoir gâché le présent en attendant un avenir qui n'existe que dans votre action. Parce qu'aujourd'hui n'est pas qu'un jour. C'est la matière première de votre vie. C'est le seul moment où vous pouvez façonner, transformer, décider. Et quand demain viendra enfin, vous ne vous demanderez pas « Comment est-ce arrivé ?», mais plutôt « Comment ai-je fait pour que cela arrive ?» Et la réponse sera inscrite dans chacun des choix que vous ferez aujourd'hui.